Et oui, je prendrai ma retraite à 70 ans. Oui, 70 ans. Et non, c'est une blague évidemment. Je la prendrai sûrement beaucoup plus tard que ça. 90, 95, voire 100 ans si je vis jusqu'à là. Et oui. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne Will Trinity Concept, la chaîne où je vous aide à réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et parfois à regarder le monde ici autrement. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et n'oublie pas la cloche de notification pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Bien, alors, oui, je prendrai ma retraite à 90 ans, voire plus. Pourquoi, vous me direz-vous? Je sais, tout le monde n'est pas d'accord. Mon idée n'est pas du tout de faire polémique aujourd'hui. Allez, juste un petit peu. En fait, pourquoi? Mais juste parce que j'aime ce que je fais. Et oui, j'aime ce que je fais. Je kiffe ce que je fais. Ce que je fais, ça me passionne. C'est un fun. Et oui, d'ailleurs, donc on appelle ça métier, oui, mais moi j'appelle plutôt ça passion rémunératrice. Mais en fait, lorsqu'on aime ce qu'on fait, lorsqu'on kiffe ce qu'on fait, lorsqu'on prend énormément de plaisir, lorsqu'on a pris le temps de choisir son activité, lorsqu'on a pris le temps de choisir une activité qui nous convient, une activité qui nous parle de l'intérieur, une activité qui a du sens pour nous. Lorsqu'on fait un métier pour lequel on a pris le temps de se former, de devenir compétent, un métier qui répond en partie à nos besoins, besoin de connecter avec des personnes, besoin de côtoyer des personnes que l'on trouve extraordinaires, qui nous apportent des choses au quotidien, métier où l'on partage des moments sincères, avec des collègues, des collaborateurs qui parfois deviennent presque des amis. Des gens où nous sommes portés par le même esprit, par le même projet, par les mêmes visions, par les mêmes valeurs. Lorsqu'on fait une activité qui nous apporte du bien-être, qui contribue à notre épanouissement, qui nous fait nous sentir bien, qui nous fait nous sentir utiles, qui donne du sens à notre vie. Lorsqu'on fait une activité qui en plus nous permet de vivre, de pouvoir assurer notre sécurité au quotidien, voire de pouvoir prospérer. Mais pourquoi on s'arrêterait en fait? Pourquoi j'arrêterais quelque chose qui me fait du bien? Pourquoi j'arrêterais quelque chose qui me permet de m'épanouir? Pourquoi j'arrêterais quelque chose qui me permet de faire plaisir aux gens que j'aime? Pourquoi j'arrêterai quelque chose qui me permet de contribuer positivement dans la vie des personnes, de contribuer positivement dans la société, de contribuer positivement dans le cœur des gens? Pourquoi j'arrêterai ça? Ça n'a aucun sens. Pourquoi, d'un seul coup, je devrais m'arrêter? Ça y est, c'est fini. Tu n'as plus le droit de te faire du bien. Tu n'as plus le droit de prendre du plaisir. Tu n'as plus le droit de kiffer ce que tu fais. Ça y est, tu dois t'arrêter. Et en fait, mais qui est qui pour décider que je devrais arrêter de faire cette activité qui me passionne? Et oui, c'est pour ça que retraite. Mais retraite, ça n'a pas de sens en fait. Si tu kiffes ce que tu fais, si tu aimes ce que tu fais, pourquoi tu arrêterais? Alors peut-être que c'est cette activité qui te permettra peut-être de vivre encore plus longtemps, car tu seras heureux, épanoui, et tu feras quelque chose qui a du sens pour toi. Alors oui, je suis d'accord que peut-être que dans un cadre administratif, à un moment donné, on peut administrativement te mettre en retraite. Mais en aucun cas, ça n'a rapport avec moi en fait. Ce n'est pas parce qu'on met le Willy Costi administratif en retraite que ça veut dire que moi je suis en retraite par rapport à cette activité, que ça veut dire que moi je dois arrêter cette activité. Non, cette activité elle me fait du bien, donc je la continuerai quoi qu'il arrive. Et puis ça m'amène une deuxième réflexion.
En fait, mais je n'attends rien de personne. Je n'attends rien Je n'attends pas que d'autres personnes puissent contribuer à assurer ma subsistance, en fait. Comme je suis de Guyane, en créole, on dirait, mais gouvernement, c'est papa ou le gouvernement, c'est ton papa, c'est ton père. Est-ce qu'il te doit quelque chose? Chacun pense ce qu'il veut, hein, et j'ai beaucoup de respect pour ce que vous pouvez penser. D'ailleurs, ce sera intéressant dans les commentaires que vous me dites tout à l'heure ce que vous pensez. Mais moi, je considère que, non, personne ne me doit rien. Alors, ce qui ne veut pas dire que si on me donne quelque chose, je vais le rejeter. Mais en tout cas, je ne considère pas que c'est ce qui doit conditionner le fait que je continue une activité ou pas. Un exemple, j'aime la musique, je suis passionné de musique et j'enseigne la musique. Peut-être qu'un jour, dans certains cadres, on me mettra en retraite de musique. Mais est-ce que ça veut dire que j'arrêterai la musique? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que j'arrêterai l'enseignement de la musique? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que c'est le fait qu'on me donne de l'argent ou pas qui va conditionner le fait que je continue à faire ce que je fais? Pas du tout. Aucun rapport. Je n'attends pas que ce soit une entité extérieure qui subvienne à mes besoins. Parce que j'estime que j'ai la liberté de pouvoir créer des choses. J'ai la liberté de pouvoir enclencher des choses. J'ai la liberté de pouvoir entreprendre des choses, entreprendre des activités qui, elles, peuvent aussi contribuer à m'aider et à subvenir à mes besoins, voire à prospérer. Qu'est-ce qui m'empêche de créer une activité à partir de mes passions? Qu'est-ce qui m'empêche de développer plusieurs activités qui, en plus de m'aider moi, vont permettre d'aider d'autres personnes et vont pouvoir aider à exprimer les passions que j'ai en moi? Qu'est-ce qui m'empêche, en fait, de pouvoir faire des activités qui vont m'aider à prospérer financièrement aussi? Mais rien ne m'en empêche. C'est juste une question de choix. C'est juste une question de décision. Oui, ça va demander peut-être un petit effort. Ça va me demander de me mettre en mouvement. Ça va me demander peut-être de faire des choses inconfortables. Alors je sais, certains me diront, oui, mais tu verras Willy, quand tu auras 60 ans, tu penseras différemment. J'écoute et je respecte beaucoup la parole des anciens et je respecte leur sagesse et leur expérience. Mais je suis aussi ma propre voix. Et en tout cas, je fais tout pour. Alors, je ne sais pas ce que la vie me réserve. C'est pour ça que j'en profite à fond. Mais je fais tout pour soigner ma santé, soigner mon énergie, soigner ma vitalité, de manière à pouvoir rester dans la meilleure forme possible le plus longtemps possible, de soigner mon hygiène de vie, de soigner mes sentiments, mes relations, mes émotions pour optimiser. Alors peut-être que demain je sors dans la rue et boum, je me fais shooter. Voilà. Mais au moins j'aurais bien vécu. Voilà. Et donc je fais tout pour optimiser ce niveau de vie pour que lorsque l'âge de sagesse, de maturité arrivera, je puisse être dans la meilleure forme possible. Mais en fait, je pense que quelqu'un qui arrive à 60 ans et qui potentiellement a travaillé peut-être pendant 40 ans de sa vie, en fait, il a 40 ans d'expertise dans un domaine. Il est arrivé au summum, il est arrivé à la maturité, il est arrivé au domaine de la maîtrise. Et c'est à ce moment-là qu'on lui dit, eh bien c'est fini. Mais non! Au contraire, je pense que c'est à ce moment-là que cette personne, elle a le plein potentiel pour développer quelque chose qui aura encore plus de sens à sa vie. Et puis, si elle a fait quelque chose qu'elle a toujours aimé, qu'elle continue parce que ça lui fait du bien. Et puis si elle a fait quelque chose qu'elle n'aimait pas, c'est le moment de développer une passion. Ces choses que vous avez fait pendant très longtemps mais que vous n'avez jamais osé réellement vous lancer. Ces choses qui vous font du bien, ces choses qui vous passionnent, ces choses où vous ne voyez pas le temps passer. C'est le moment de les lancer. Et c'est extraordinaire. Et en plus, ça peut subvenir à vos besoins. Et quelque part, ça peut peut-être compléter une retraite. Ou bien ça peut, lorsque j'observe chez certains, créer carrément une sacrée retraite. Et oui, c'est pour toutes ces raisons que je pense que je prendrai ma retraite, mais en fait jamais. Parce que je kiffe ma vie, j'aime ce que je fais, et qu'il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas jusqu'à mon dernier souffle. Alors après, peut-être que mes aspirations évolueront, peut-être qu'au fur et à mesure que les années passent, les priorités seront différentes. Mais une chose est sûre,
La retraite à, comme on dit là, comme on entend parler, c'est pas pour moi. Je kiffe ma vie. Et donc, en fait, moi, ma retraite, ce sera quand je serai couché, hein. Quand j'aurai rendu mon dernier souffle, là, je pense que ce sera le moment de prendre ma retraite. Allez, bye!